T'as qu'à contrôler pas mal de ministres et de gens importants. Qui fraude le plus? Est-ce que c'est plus les ministres de gauche ou les ministres de droite? Match nul, balle au centre. Mais ça reste des êtres humains avant d'être de l'équipe bleue ou d'être de l'équipe rose. On donne pas de nom, mais c'est juste rigolo de savoir, tu vois. Pour nous, contrôler un tel ou un tel, ça devient neutre. C'est à la fin, c'est vraiment comme aller contrôler le restaurateur d'à côté. On est indifférencié par rapport au fait que ce soit Monsieur le ministre. Mais un point, quand effectivement tu contrôles un ministre, un ancien ministre, quand effectivement tu contrôles un ministre et que finalement sa sainteté daigne enfin te répondre en disant « Monsieur l'inspecteur, c'est bien volontiers que je prends 5 minutes de mon temps précieux pour vous répondre », signé conseiller d'État honoraire, parce que y a encore des fonctions honorifiques, bon, bah, tu te doutes bien que si lui ou elle a méconnu la loi fiscale, alors que ce sont des ministres, tu te doutes bien que tu as envie de taper extrêmement brutalement. Ben oui. L'exemple doit normalement toujours venir d'en haut. Faut pas aller fracasser le petit si quelque part celui d'en haut a la paix. Ce qui est toujours très compliqué, c'est de voir, comment on pourrait dire, la nature humaine. C'est-à-dire que tu peux voir des gens se comporter de telle ou telle manière dans les médias sur le plan de leur rapport à l'argent et du fait qu'il faut être très généreux avec les autres. Et de voir qu'en réalité, ils ont une approche un petit peu différente. C'est faites ce que je dis. C'est ça. Ça c'est toujours... je trouve les gens qui disent donner aux autres et puis qui... C'est toujours très... C'est désolant, en fait.